Avant que Dieu ne t'élève, il te fera passer par des vallées. Avant qu'il ne t'utilise puissamment, il te conduira dans des lieux où tu ne comprendras plus rien. Avant qu'il ne t'expose à la lumière, il te cachera dans l'ombre. Parce que toute élévation divine commence toujours par une saison de brisement. Tu veux être choisi par Dieu? Prépare-toi à être isolé. Tu veux être élevé? Prépare-toi à être abaissé. Tu veux porter l'onction? Prépare-toi à porter la croix. Car Dieu n'élève pas les gens par hasard. Il ne confie pas sa gloire à des cœurs non formés. Avant de t'utiliser, il te teste. Avant de te bénir, il t'épure. Avant de te montrer au monde, il t'enseigne à genoux. Regarde Joseph, Dieu lui avait donné un rêve glorieux, mais avant d'arriver au palais, il a connu la trahison de ses frères, l'injustice, la prison, l'oubli. Ce n'était pas la fin, c'était la formation. Regarde Moïse, élevé dans un palais, mais envoyé dans le désert. 40 ans seul, à apprendre le silence, avant de devenir libérateur. Regarde David, oint roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mais poursuivi, humilié, vivant dans les cavernes, avant d'être couronné. Tu vois, le désert précède toujours la gloire. Le feu précède toujours la pureté. Et l'humiliation précède toujours l'élévation. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette saison étrange où rien ne marche. Tu pries, tu sèmes, tu obéis, mais tout semble fermé. Les gens que tu as aidés t'ont tourné le dos. Les promesses que Dieu t'a faites semblent s'être éloignées. Ne te décourage pas. Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Il te prépare. Il façonne ton caractère, ta patience, ton humilité. Parce qu'avant de t'amener sur la montagne, il veut s'assurer que tu sauras y rester. Dieu n'élève pas les orgueilleux, il élève ceux qui ont appris à dépendre de lui. Et parfois, pour t'apprendre à dépendre de lui, il te retire tout ce sur quoi tu t'appuyais. Il te vide pour pouvoir te remplir de sa gloire. Alors ne méprise pas les épreuves que tu traverses. Ne maudis pas le désert. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation. La douleur que tu ressens aujourd'hui est le signe que quelque chose de grand se prépare. Et si tu restes fidèle dans la vallée, Dieu t'élèvera au moment parfait. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer les 10 épreuves que Dieu permet avant de t'utiliser puissamment. Des épreuves que tous les hommes et femmes de Dieu ont connues avant la gloire. Le silence divin, la solitude, la trahison, l'injustice, l'attente, le rejet, le manque, la confusion, le feu de l'épreuve et enfin l'obéissance totale. Chacune de ces étapes a un but, chacune de ces douleurs porte une révélation. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ta manière de voir les saisons difficiles. Et si tu sens dans ton cœur que cette parole te parle, si tu es dans une période où tout semble s'écrouler, ne pars pas. Dieu veut te parler à travers ce message. Avant de continuer, prends juste une seconde. Abonne-toi à cette chaîne Succès en spiritualité, active la cloche de notification et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Tu ne sais pas à quel point ton geste peut relever une âme découragée. Souviens-toi, Dieu ne t'a pas oublié, il te forme. Et s'il t'a conduit dans le feu, c'est parce qu'il veut faire de toi un témoin de sa gloire. Prépare ton cœur, respire.
Entre maintenant dans cette révélation. Avant que Dieu ne t'élève, il te fera traverser ces 10 épreuves. Tu pries, tu cherches, tu espères, mais le ciel reste silencieux. Tu parles à Dieu, mais tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu lis la parole, tu jeûnes, tu pardonnes, tu restes fidèle, et pourtant rien ne change. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Pourquoi ne dis-tu rien ?» Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est là, mais il t'enseigne autrement. Il y a des saisons où Dieu cesse de parler, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il veut t'apprendre à reconnaître sa voix, même quand tu ne l'entends plus. C'est dans le silence que la foi mûrit. C'est dans le silence que le cœur se purifie. Et c'est dans le silence que Dieu t'entraîne à le suivre sans dépendre de tes émotions. Job 30:20 dit « Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, et tu me regardes seulement. » Job, un homme juste, intègre, fidèle à Dieu, a connu cette douleur du silence. Il avait tout perdu, ses enfants, sa maison, sa santé. Il s'est retrouvé assis sur la cendre, seul, incompris, brisé. Et Dieu ne disait rien. Mais dans ce silence, Dieu n'était pas absent. Il observait. Il voyait un homme dont la foi ne dépendait plus des bénédictions, mais du caractère de Dieu lui-même. Et à la fin, Job confessa « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Job 42:5. Le silence avait ouvert ses yeux. Le silence de Dieu est une école dans laquelle tu apprends que Dieu est fidèle, même quand il se tait. Tu apprends à l'aimer, pas seulement quand il te donne, mais aussi quand il te garde dans le manque. Regarde David, ou un roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mais après cette promesse, plus rien, pas de trône, pas de couronne, juste des années de fuite et d'attente. Dans les psaumes, il crie « Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand cacheras-tu ta face loin de moi ?» Psaume 13:2. Tu entends la douleur? Ce n'est pas un doute, c'est une prière sincère dans le silence. Et pourtant, Dieu préparait David à gouverner. S'il avait pris le trône trop tôt, il aurait échoué. Le silence l'a façonné. Et que dire de Jésus lui-même? Dans le jardin de Gethsémane, il tomba le visage contre terre et pria « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26:39. Mais le ciel resta muet. Aucune voix, aucune confirmation, aucun ange visible. Rien que la nuit, la sueur et la solitude. Et pourtant, c'est dans ce silence que s'est scellée la plus grande victoire du monde. C'est dans ce silence que le salut est né. Peut-être que toi aussi, tu vis ton Gethsémane. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne t'a pas encore ouvert cette porte. Tu l'as prié pour ce travail, pour ce mariage, pour cette guérison, pour cette délivrance. Mais rien ne bouge. Tu crois que Dieu t'a oublié? Mais non, il est juste silencieux parce qu'il veut que tu grandisses. Dans Habacuc 1:2, le prophète crie « Jusqu'à quand, Éternel, crierai-je, et ne m'exauceras-tu pas ?» Et Dieu ne répond pas immédiatement. Habacuc finit par dire au chapitre 3 « Même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a point de fruits dans les vignes, je me réjouirai en l'Éternel. » Tu vois?
le silence l'a transformé. Il est passé du murmure à la louange. Le silence de Dieu est souvent le laboratoire du futur que tu ne vois pas encore. Dieu travaille quand tu dors, il prépare quand tu pleures. Tu crois qu'il t'a oublié, mais il t'équipe. Dans nos vies d'aujourd'hui, ce silence prend plusieurs formes. Parfois, c'est ce mariage qui tarde, ce poste que tu mérites mais qu'on te refuse, ce traitement qui ne guérit pas, cette prière répétée sans réponse, ou ce ministère qui ne décolle pas. Tu regardes les autres avancer, et toi, tu restes bloqué. Mais ce n'est pas un blocage, c'est une mise à part. Dieu t'a placé à l'écart pour te former loin des applaudissements. Souviens-toi, pendant que Joseph était en prison, oublié, humilié, Dieu préparait Pharaon à rêver. Le ciel semblait silencieux pour Joseph, mais en réalité, Dieu était en train de créer une opportunité dans le palais. Quand le moment fut venu, une seule nuit a suffi pour que Joseph passe de prisonnier à Premier ministre. Car la vision est encore pour un temps marqué. Si elle tarde, attends-la. Habacuc 2.3. Ne confonds jamais le silence de Dieu avec le refus de Dieu. Dieu se tait souvent juste avant de parler fort. Il semble t'ignorer, mais il te positionne. Le silence est aussi une preuve de confiance. Quand un professeur enseigne, il parle, mais quand il te fait passer un examen, il se tait. Peut-être que Dieu t'observe passer ton test. Il ne parle pas parce qu'il veut voir si tu as retenu ses leçons. Et même dans ce silence, Dieu te parle autrement, à travers une paix intérieure, une conviction douce ou même une porte fermée. Il te dit « ce n'est pas encore le moment ». Alors ne panique pas quand le ciel se tait. Continue à marcher, continue à semer, continue à croire. Parce qu'un jour, tu comprendras pourquoi il ne parlait pas. Et tu verras que son silence était rempli de sens. Parfois, le silence de Dieu te protège aussi. S'il te montrait tout, tu abandonnerais avant l'heure. S'il t'expliquait tout, tu n'aurais plus besoin de foi. Alors, il garde le mystère pour préserver ton miracle. Oui, le silence fait mal, mais c'est dans ce vide que Dieu te vide, de toi-même. Il ôte ton orgueil, ta dépendance aux autres, ta peur du lendemain, et il te remplit de sa présence invisible. Tu n'as pas besoin d'entendre sa voix pour savoir qu'il est là. Tu n'as qu'à regarder en arrière. Il t'a déjà gardé, soutenu, sauvé 1000 fois. Pourquoi cesserait-il maintenant ? Psaume 46, 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à te taire pour le laisser agir. Alors aujourd'hui, si tu es dans le silence de Dieu, ne fuis pas, ne murmure pas, ne doute pas. Le ciel n'est pas fermé. Dieu prépare simplement ton élévation. Ferme les yeux, respire et dis « Seigneur, même si je ne t'entends pas, je sais que tu es là. » Le silence de Dieu, c'est la première salle de classe de ton appel. Mais une fois que tu as appris à l'écouter dans le calme, il va maintenant t'apprendre à le suivre dans la solitude. Car après le silence, vient l'épreuve de la solitude. Tu as remarqué ? Quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans la vie d'un homme, il commence souvent par l'isoler. Pas pour le punir, mais pour le transformer. Parce que la solitude est l'école des appelés. Avant de t'élever, Dieu t'éloigne de la foule. Il coupe les bruits.
il ferme les portes, il éloigne certaines personnes, et soudain, toi qui étais entouré, tu te retrouves seul. Pas seul parce que tu le veux, mais seul parce que Dieu le veut. Ce n'est pas une malédiction, c'est une préparation. Dieu te met à part pour te parler. Dans Osée 2, verset 14, il dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Tu vois, Dieu conduit volontairement dans le désert. Il attire, il isole, il sépare. Pourquoi ? Parce que c'est dans le silence de la solitude que les cœurs deviennent réceptifs. Joseph a connu cette solitude. Rejeté par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison, oublié par les hommes. Mais la Bible dit « L'Éternel était avec Joseph » Genèse 39, 21. Les hommes l'avaient abandonné, mais Dieu, lui, ne l'avait jamais quitté. Et c'est dans cette solitude, loin du regard des autres, que Dieu a préparé l'homme qui allait sauver des nations. Si Joseph était resté près de ses frères, il ne serait jamais devenu gouverneur. Il fallait qu'il soit isolé, caché, mis à l'écart. Jean-Baptiste, lui aussi, a grandi dans la solitude. Luc 1,80 dit « L'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Avant que Dieu ne l'utilise, il a vécu des années seul dans le désert. Pas de foule, pas d'applaudissements, pas de reconnaissance. Mais dans ce désert, il se fortifiait en esprit. Il apprenait à écouter Dieu sans distraction. Et que dire d'Élie ? Après avoir annoncé la sécheresse à Israël, Dieu lui dit « Va, cache-toi près du torrent de Kérit » 1 Roi 17, 3. « Va, cache-toi » Tu vois, même les prophètes ont des saisons où Dieu leur dit « Disparais » parce que avant de parler au peuple, Dieu veut parler à son serviteur. Élie a bu l'eau du torrent. Les corbeaux lui apportaient du pain. Pas d'honneur, pas de scène, juste Dieu et lui. Et c'est là, dans ce tête-à-tête divin, que sa foi s'est affermie. La solitude, c'est le lieu où Dieu détruit ton besoin d'être validé par les autres. C'est là qu'il brise ton orgueil, tes dépendances, ton envie de plaire. Parce que si tu veux être élevé, tu dois d'abord apprendre à être seul avec lui. Dans Psaume 62, 6, David dit « Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car de lui vient mon espérance. » David savait ce que c'était d'être seul. Seul dans les champs à garder les brebis, seul face à Goliath, seul dans les cavernes, fuyant Saül qui voulait le tuer. Mais cette solitude a fait de lui un adorateur. C'est seul qu'il a appris à jouer la harpe. C'est seul qu'il a écrit ses psaumes. C'est seul qu'il a rencontré le Dieu vivant. Souvent, tu demandes à Dieu de t'utiliser, mais tu refuses la solitude. Tu veux être vu, reconnu, entouré. Mais Dieu dit, avant de te montrer, je dois te cacher. Regarde Moïse, 40 ans dans le désert, loin du palais, loin des hommes. Lui qui avait été élevé parmi les grands d'Égypte a dû réapprendre à vivre seul avec les brebis. Mais c'est là, dans ce silence, qu'il a entendu Dieu dans le buisson ardent. Exode 3,4. Si Moïse était resté dans la foule, il n'aurait jamais vu le feu de Dieu. La solitude a été son sanctuaire. Et Jésus aussi a connu cette solitude. Avant de commencer son ministère, l'Esprit le conduit au désert. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, 1. Tu vois,
Même le Fils de Dieu a eu besoin d'un désert. 40 jours seul, sans disciples, sans public. Mais c'est là qu'il a reçu la force pour accomplir sa mission. La solitude n'est pas une punition, c'est une activation. Et dans nos vies modernes, Dieu agit encore de la même manière. Quand il veut te faire grandir, il peut te séparer de certains amis, rompre une relation sentimentale, te faire changer de lieu, ou même te mettre à l'écart sans explication. Tu ne comprends pas, tu te sens abandonné, tu veux courir retrouver les gens. Mais Dieu dit, reste seul avec moi, parce que tant que tu dépends des autres pour exister, tu n'es pas prêt pour l'élévation. Regarde autour de toi, certains te fuient, d'autres t'oublient, d'autres te critiquent. Ne cherche pas à les retenir. Ce sont des coupes que Dieu a lui-même vidées. Il coupe les soutiens humains pour devenir ton seul appui. Parfois, il t'enlève tout pour t'apprendre que lui seul suffit. Dans Deutéronome 8.2, Dieu dit à Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. » Le désert, c'est l'école de la vérité intérieure. C'est là que Dieu voit ce qu'il y a vraiment en toi. Quand il n'y a plus personne pour t'encourager, vas-tu continuer à croire? Il y a des moments où tu n'auras personne à qui parler. Même tes proches ne comprendront pas ta foi. Tu essaieras d'expliquer, mais ils te jugeront. Tu pleureras seul, tu riras seul. Mais c'est dans ces moments-là que tu apprendras à marcher avec Dieu seul. La solitude ne tue pas, elle te construit. Elle t'oblige à chercher la voie de Dieu. Elle t'apprend à dépendre de lui, pas de ton entourage. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette période où tu pensais être seul était en réalité le moment où Dieu travaillait le plus sur toi. Dans nos vies d'aujourd'hui, cette solitude peut prendre la forme d'un licenciement, d'une rupture, d'une incompréhension familiale, ou même d'une saison où tout le monde t'oublie. Mais c'est dans ces moments-là que ton intimité avec Dieu se renforce. Tu apprends à le connaître non plus comme le Dieu de ton Église, mais comme ton Dieu personnel. Souviens-toi, David n'a pas appris à vaincre dans les palais, il a appris à vaincre seul, dans les champs. C'est seul qu'il a tué le lion et l'ours, avant de tuer Goliath. Les victoires publiques se préparent dans la solitude. Alors, si aujourd'hui tu traverses une période de solitude, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Il t'a simplement mis à part. Il t'éloigne pour te révéler. Il te cache pour mieux te montrer plus tard. Matthieu 6,6 dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Le secret, c'est la solitude choisie. C'est là que Dieu te façonne pour ta mission. Ne crains pas la solitude. Apprends à l'aimer. C'est le lieu où Dieu devient réel. Et quand il t'en sortira, tu seras plus fort, plus stable, plus sage et prêt à être élevé. Dieu t'isole pour te révéler à toi-même. Il te coupe pour te guérir. Et quand il aura fini son œuvre, il te reconnectera, mais plus jamais de la même manière. Le silence t'enseigne à écouter, la solitude t'enseigne à dépendre. Mais Dieu va aller encore plus loin. Il va permettre que tu sois rejeté, non pour te détruire,
mais pour te purifier du regard des hommes. Prépare ton cœur, car le prochain chapitre, c'est l'épreuve du rejet. Tu as déjà connu cette douleur, celle d'être rejeté, pas par des inconnus, mais par ceux que tu aimais, par ta famille, tes amis, tes collègues, ton église parfois. Tu t'es donné à fond, tu as tout donné, mais on t'a mis de côté. Tu as voulu aider et on t'a critiqué. Tu as voulu aimer et on t'a trahi. Et tu t'es demandé, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ce rejet alors que je ne voulais que faire le bien ? Mais écoute bien ceci. Ceux que Dieu choisit sont souvent rejetés avant d'être reconnus. C'est une loi spirituelle. Avant la gloire, il y a la mise à l'écart. Avant l'élévation, il y a la mécompréhension. Parce que le rejet, c'est la salle d'attente de la gloire divine. Dans Jean 1,11, il est écrit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Même Jésus, le Fils de Dieu, a été rejeté par les siens. Il a été méprisé, accusé de blasphème, abandonné par ses disciples. Pourquoi ? Parce que le rejet fait partie du plan. Le rejet te libère du besoin d'être aimé par tout le monde. Il t'arrache à la dépendance de l'opinion des autres. Il te force à trouver ton identité, non plus dans les yeux des hommes, mais dans les yeux de Dieu. Regarde David. Quand Samuel est venu oindre le futur roi d'Israël, Jesse, le père de David, a présenté tous ses fils, sauf lui. Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » 1 Samuel 16:11. Tu vois, même son propre père ne l'a pas considéré. Aux yeux des hommes, David n'avait pas le profil. Trop jeune, trop insignifiant. Mais aux yeux de Dieu, il était l'élu. Et c'est souvent comme ça. Ceux que Dieu choisit sont d'abord oubliés par les hommes. Ceux que les gens négligent, Dieu le distingue. Ceux que les autres méprisent, Dieu loin. David était ignoré à la table, mais Dieu l'a cherché dans le champ. Dans Psaume 118, 22, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Cette parole s'est accomplie en Jésus. Rejeté par les religieux, trahi par Judas, nié par Pierre, abandonné à la croix. Mais c'est ce rejet qui a ouvert le chemin du salut. Le rejet n'a pas détruit Jésus, il l'a révélé. Et toi aussi, ton rejet est une révélation de qui tu es vraiment aux yeux de Dieu. Dans Ésaïe 53:3, il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Tu vois, même le Fils de Dieu n'a pas échappé à cette école. Le rejet est un sceau d'authenticité pour ceux que Dieu appelle. Et regarde Joseph, ses propres frères l'ont haï à cause de son rêve. Ils ont dit « Voici le faiseur de songes, tuons-le et voyons ce que deviendront ses rêves. » Genèse 37:19. Ce rejet n'était pas un hasard. Dieu s'en est servi pour l'envoyer là où il devait être. S'il ne l'avait pas vendu, il ne serait jamais arrivé en Égypte. Et sans l'Égypte, il n'aurait jamais rencontré Pharaon. Sans Pharaon, il n'aurait jamais sauvé sa famille. Le rejet d'aujourd'hui est souvent la route cachée vers ta mission de demain. Tu demandes à Dieu de t'élever, mais tu ne veux pas être rejeté. Et pourtant, le rejet est une étape nécessaire. Parce que Dieu ne veut pas que tu bâtisses ta valeur sur les compliments, mais sur ta communion avec lui. Le rejet est douloureux, oui,
mais c'est aussi un filtre. Il filtre les gens qui n'étaient pas faits pour ton futur. Il t'empêche de t'attacher à ceux qui n'auraient pas supporté ton élévation. Parfois, Dieu permet que tu sois rejeté pour t'éviter d'être contaminé. Certains milieux, certaines amitiés, certains groupes auraient détruit ton appel. Alors Dieu t'en retire par le rejet. Tu crois qu'ils t'ont mis dehors, mais en réalité, c'est Dieu qui t'a sorti. Regarde Moïse, rejeté par les Égyptiens après avoir tué l'Égyptien, rejeté par les Hébreux quand il a voulu les aider. Mais c'est ce rejet qui l'a conduit au désert, là où Dieu allait l'appeler. Sans ce rejet, Moïse ne serait jamais devenu libérateur. Et même Paul, l'apôtre des nations, a vécu cette expérience. Rejeté par ses anciens frères pharisiens, méfié par les apôtres, rejeté par des églises qu'il avait fondées. Mais ce rejet a élargi son ministère. Au lieu de se limiter à Jérusalem, Dieu l'a envoyé jusqu'à Rome. Dieu se sert du rejet pour rediriger ta vie. Quand les hommes ferment une porte, c'est parce que Dieu veut en ouvrir une meilleure. Quand les autres te tournent le dos, c'est pour que tu regardes enfin vers le ciel. Dans nos réalités d'aujourd'hui, le rejet peut venir sous plusieurs formes. Tu postules à un emploi et on te dit non. Tu aimes quelqu'un qui ne te choisit pas. Tu proposes ton aide et on te ferme la porte. Tu parles avec foi et on te traite de fanatique. Mais ne laisse pas ces rejets te définir. Laisse-les te purifier. Dans Luc 6,22, Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous haïra, qu'on vous chassera, qu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Tu entends ? Heureux serez-vous. Ce que les hommes appellent rejet, Dieu appelle sélection. Dieu utilise le rejet pour tester ton cœur. Vas-tu devenir amer ? Vas-tu te venger ? Ou vas-tu continuer à aimer et à servir ? Si tu réponds avec grâce, Dieu t'élèvera, parce qu'il peut confier de grandes choses seulement à ceux qui ont pardonné leurs blessures. Parfois, le rejet te libère aussi d'un piège caché. Si tout le monde t'acceptait, tu ne chercherais plus Dieu. Tu deviendrais dépendant de la foule. Alors Dieu permet ce vide pour te recentrer sur lui. Dans Galates 1,10, Paul dit « Cherchons-nous maintenant à plaire aux hommes ou à Dieu ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le rejet t'enseigne à ne plus chercher l'approbation des hommes. Tu ne vis plus pour être aimé, mais pour être obéissant. Tu ne cherches plus à impressionner, mais à plaire à Dieu. Ne pleure donc plus sur ceux qui t'ont laissé tomber. Remercie Dieu, parce qu'ils t'ont libéré de leurs attentes. Ils t'ont aidé à comprendre que ta valeur ne dépend pas de leurs opinions. Souviens-toi, quand les frères de Joseph l'ont rejeté, ils ont simplement signé son passeport pour l'Égypte. Quand les pharisiens ont rejeté Jésus, ils ont déclenché la croix. Et la croix était la plus grande victoire du ciel. Peut-être que toi aussi, tu traverses une saison de rejet. Tu ne comprends pas pourquoi les gens t'évitent, pourquoi les opportunités te fuient, pourquoi les portes restent fermées. Mais Dieu veut te dire, ce rejet, c'est moi qui l'ai permis. Pas pour te rabaisser, mais pour te repositionner. Je t'ai retiré d'où tu ne devais pas être, pour te placer là où tu dois briller. Ne cherche plus à revenir là où Dieu t'a sorti. Certains lieux, certaines relations, certains cercles ne sont plus faits pour toi.
L'onction que tu portes dérange ceux qui ne sont pas prêts à changer. Alors, lève la tête, essuie tes larmes, et dis comme David, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, 10. Le rejet des hommes n'a jamais annulé l'acceptation divine. Quand Dieu te rejette, c'est une alerte. Mais quand les hommes te rejettent, c'est souvent un signe que Dieu t'élève. Ne cherche plus à être compris par tout le monde. Ceux que Dieu élève ne sont pas toujours applaudis. Le rejet t'a fait pleurer, mais il t'a aussi rapproché de ton Créateur. Il t'a montré que tu pouvais survivre sans ceux que tu croyais indispensables. Et c'est ça, la vraie liberté. Le silence t'a formé, la solitude t'a fortifié, le rejet t'a purifié. Mais maintenant, Dieu va permettre quelque chose d'encore plus profond, la trahison. Car c'est souvent par ceux que tu aimes le plus que viendra la blessure qui t'ouvrira la porte de ton appel. Tu t'es déjà fait trahir, pas par un inconnu, mais par quelqu'un que tu aimais, quelqu'un à qui tu faisais confiance, quelqu'un à qui tu avais ouvert ton cœur. Tu ne t'y attendais pas. Tu pensais que cette personne serait toujours à tes côtés. Mais un jour, elle t'a tourné le dos, et cette blessure, tu la ressens encore. La trahison, c'est l'une des douleurs les plus profondes qu'un cœur humain puisse porter, mais c'est aussi l'une des armes que Dieu utilise pour t'amener vers ta destinée. Parce que Dieu se sert même des Judas pour t'amener à ton destin. Tu vois, il y a des portes que seuls tes ennemis peuvent ouvrir, des saisons qui ne commencent qu'après une trahison, des gloires qui ne se manifestent qu'après une blessure. La trahison, c'est souvent la dernière étape avant la gloire. Dans Genèse 37, on lit l'histoire de Joseph. Un jeune homme plein de rêves, aimé de son père et pourtant détesté par ses propres frères. Ils l'ont vendu comme un esclave. Ils ont fait croire à son père qu'il était mort. Et Joseph s'est retrouvé seul, en Égypte, trahi par son propre sang. Mais écoute ceci, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50-20. Ce verset, c'est le cri de tous ceux qui ont survécu à la trahison. Ce que les hommes ont fait contre toi, Dieu l'utilise pour toi. Ce qu'ils ont fait pour te détruire, Dieu s'en sert pour te construire. Sans la trahison de ses frères, Joseph ne serait jamais arrivé au palais. C'est la main des traîtres qui l'a conduit à la main du roi. C'est le rejet de ses proches qui l'a rapproché de sa mission. Tu vois, même la douleur a un sens dans le plan de Dieu. Et Jésus, le modèle parfait, a lui aussi connu cette épreuve. Pendant 3 ans, il a marché avec Judas. Il l'a aimé, nourri, enseigné. Mais Judas l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Et pourtant, Jésus ne l'a pas maudit. Il lui a dit, « Ami, fais ce pourquoi tu es venu. » Matthieu 26, 50. « Ami ». Tu entends? Jésus a appelé Judas « ami » parce qu'il savait que sans Judas, il n'y aurait pas eu de croix. Et sans croix, il n'y aurait pas eu de salut. Ce que tu appelles trahison, Dieu l'appelle transition. Judas n'était pas un accident. Il faisait partie du plan. Dieu utilise les Judas pour t'emmener à ton Golgotha, là où ton ancienne version meurt et ta destinée ressuscite. Dans Psaume 41, 10, David dit «
celui-là même avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Tu vois, même David a été trahi. Et pourtant, c'est cette trahison qui a révélé en lui un cœur selon Dieu. La trahison te brise, mais elle te reconstruit différemment. Elle te rend plus sage, plus doux, plus vrai. Elle te débarrasse de tes illusions sur les hommes. Tu croyais que ton secours venait de tes amis? Tu vas apprendre que ton secours vient de l'Éternel. Tu pensais que ton avenir dépendait d'un oui humain? Tu vas découvrir qu'il dépend d'un oui divin. Tu pensais que tu ne pouvais pas vivre sans eux? Et pourtant, te voilà toujours debout. Oui, la trahison fait mal, mais elle t'enseigne à t'attacher à Dieu. Elle t'apprend que même si les hommes te déçoivent, Dieu, lui, reste fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2,13. Regarde Moïse et Aaron. Le peuple qu'ils ont libéré d'Égypte les a trahis, murmuré contre eux, voulu les lapider. Mais Moïse ne s'est pas vengé. Il a intercédé pour eux. La trahison l'a rendu plus compatissant. Tu vois, les trahisons préparent les cœurs à la compassion et à la sagesse. Dans Luc 22, 31, Jésus dit à Pierre: « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Pierre a renié Jésus 3 fois, mais ce reniement l'a brisé. Et c'est ce brisement qui l'a rendu apte à paître les brebis du Seigneur. Sans ce moment de faiblesse, Pierre serait resté orgueilleux. La trahison l'a purifié. Dans nos vies d'aujourd'hui, la trahison peut venir sous plusieurs formes. Un ami qui te critique en secret, un collègue qui prend ta place, un proche qui te dénonce, un partenaire qui t'abandonne. Tu avais confiance, tu croyais en eux, tu avais tout partagé, et ils t'ont poignardé dans le dos. Mais Dieu veut te dire, ne t'inquiète pas. Ce que tu perçois comme une blessure est en réalité une direction divine. Il faut parfois être trahi pour changer de trajectoire. La trahison te sort de ta zone de confort. Elle t'oblige à grandir, à prier davantage, à discerner plus profondément. Dans Romains 8,28, il est écrit: « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose, même la trahison. Ne laisse pas l'amertume te voler ton avenir. Ne cherche pas à te venger. Laisse Dieu juger. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Romains 12, 19. Ton pardon, c'est ton arme. Ton calme, c'est ta victoire. Tu n'as pas besoin de leur rendre la monnaie. Laisse le temps et la grâce faire leur œuvre. Le jour viendra où ceux qui t'ont trahi réaliseront qu'ils t'ont aidé sans le savoir. Souviens-toi, sans Judas, pas de croix. Sans croix, pas de résurrection. Et sans résurrection, pas de salut. Alors, au lieu de maudire tes Judas, remercie Dieu pour eux, parce qu'ils t'ont poussé plus près de ta mission. Peut-être que tu dis: « Mais Seigneur, pourquoi tu as permis qu'ils me fassent ça ?» Et Dieu te répond: « Parce que sans cette blessure, tu n'aurais jamais cherché ma présence. » La trahison t'apprend à ne plus confier ton cœur à tout le monde, mais à garder Dieu comme ton refuge. Elle te libère de la dépendance affective. Elle t'oblige à guérir sans validation. Et elle te prépare à aimer sans naïveté. Dans Psaume 55, versets 13 à 15, David dit:
Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, mon confident et mon ami. Tu vois, la trahison vient souvent de ceux qui te connaissent le mieux, mais c'est aussi ce qui la rend la plus utile à Dieu, parce qu'elle te force à dépendre de lui seul. Et quand tu pardonnes malgré la blessure, tu deviens semblable à ton Père céleste, car lui aussi continue d'aimer ceux qui le trahissent chaque jour. Alors aujourd'hui, ne pleure plus sur ceux qui t'ont trahi. Vois en eux des instruments divins, des aiguillons de ton élévation. Tu es blessé, oui, mais pas détruit. Tu es tombé, mais tu vas te relever. Et tu diras bientôt comme Joseph, Dieu a changé le mal en bien. Le silence t'a formé, la solitude t'a séparé, le rejet t'a purifié et la trahison t'a préparé. Mais maintenant, Dieu va t'enseigner une autre école, celle de l'attente. Parce qu'avant de t'élever, il te fera patienter jusqu'à ce que ton cœur soit prêt à gérer la bénédiction. Tu as reçu une promesse. Tu crois que Dieu t'a parlé. Tu sais que quelque chose de grand t'attend. Mais les jours passent, les semaines, les mois, parfois même les années, et rien ne se passe. Tu regardes autour de toi, et tu vois les autres avancer, réussir, se marier, se stabiliser. Et toi, tu attends. Toujours. L'attente est une épreuve, mais elle n'est pas une punition, elle est une formation. Parce que entre la promesse et l'accomplissement, Dieu teste ta patience. Et la patience, c'est la preuve que ta foi est réelle. Dans Hébreux 6,15, il est écrit « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Tu vois, Abraham n'a pas seulement cru, il a attendu. La promesse de Dieu ne s'est pas accomplie le lendemain. Il a attendu 25 ans, 25 années de foi, de doute, de larmes, d'espérance. Et pendant tout ce temps, Dieu travaillait sur son cœur. L'attente révèle ton niveau de confiance. Elle met à nu ton cœur. Elle montre si tu aimes Dieu pour ce qu'il promet ou pour qui il est. Abraham avait reçu une parole claire. « Je ferai de toi une grande nation » Genèse 12, 2. Mais le temps passait et rien ne se produisait. Il vieillit, Sarah vieillit, et la promesse semblait s'éloigner. Alors, dans l'impatience, ils ont essayé de aider Dieu. Sarah donna Agar, et Ismaël naquit. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, parce que les promesses divines ne s'accomplissent jamais dans la précipitation humaine. Dieu te fera parfois attendre, non pas pour te frustrer, mais pour t'empêcher de gâcher la bénédiction. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te donner, c'est parce qu'il veut que tu sois prêt à la porter. Dans Psaume 37, 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Attendre, c'est refuser de comparer ton chemin à celui des autres. C'est accepter que le calendrier de Dieu ne soit pas celui des hommes. Regarde Anne, la mère du prophète Samuel. Elle priait, elle pleurait, elle jeûnait. Année après année, elle voyait Pénina se moquer d'elle, et pourtant, elle n'abandonnait pas, jusqu'au jour où Dieu se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'Anne. 1 Samuel 1,19. Et ce jour-là, la stérile devint mère, parce qu'elle avait attendu dans la foi. Tu vois,
Ce que Dieu retarde, il ne le refuse pas, il le perfectionne, il le prépare, il t'aligne avec sa volonté. Et Joseph, encore lui, il avait reçu des rêves de gloire. Mais avant le palais, il y a eu la fosse, l'esclavage, la prison, l'oubli. 13 longues années, 13 années entre la promesse et l'accomplissement. 13 années d'attente. Mais un jour, Pharaon fit un rêve, et en une seule nuit, Joseph passa de prisonnier à gouverneur. L'attente avait formé l'homme pour le trône. S'il avait été élevé plus tôt, il n'aurait pas eu la sagesse de gouverner. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette période d'attente. Tu as prié, tu as cru, mais rien ne change. Tu regardes les promesses et tu dis « Seigneur, quand ? Quand vas-tu agir ?» Mais Dieu te répond « Je ne suis jamais en retard. J'agis toujours à l'heure parfaite. » Dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit « Il fait toutes choses belles en son temps. » Pas en ton temps, mais en son temps. Et ce temps, c'est celui où ton caractère sera prêt, ton cœur stable et ta foi mature. L'attente est une forge. Dieu y travaille ton attitude, ton humilité, ta gratitude. Parce qu'il est possible d'avoir la promesse et de la perdre faute de patience. Dans Lamentations 3:26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Tu entends ? Il est bon d'attendre, pas d'attendre en gémissant, pas d'attendre en se plaignant, mais d'attendre en silence. Dieu t'observe pendant l'attente. Il regarde comment tu pries quand rien ne change, comment tu sers quand personne ne te voit, comment tu restes fidèle quand tu n'as pas encore reçu. C'est là que se révèle la vraie foi, non pas dans le miracle, mais dans la persévérance. L'attente t'apprend la paix intérieure. Elle t'enseigne à trouver la joie, non dans ce que tu espères, mais dans celui que tu espères. Ce n'est pas la bénédiction qui doit te rendre heureux, c'est la présence de Dieu dans l'attente. Dans Habacuc 2:3, il est dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Dieu n'oublie aucune promesse. Même quand le ciel semble fermé, son plan continue de se dérouler. Tu vois, il y a un temps entre la semence et la récolte. Même si tu pries aujourd'hui, la moisson vient demain. Dieu travaille sous terre pendant que toi tu regardes la surface. C'est pour cela qu'il te dit « Ne t'arrête pas, ne doute pas, ne renonce pas ». Parce que ce que tu appelles retard est souvent le temps de la maturation. Dans nos réalités d'aujourd'hui, l'attente peut concerner plusieurs domaines. Attendre la guérison, attendre le mariage, attendre un enfant, attendre un emploi, attendre la réponse à une prière. Mais quelle que soit l'attente, le principe est le même. Dieu te prépare. Tu veux un travail ? Il t'apprend la discipline. Tu veux te marier ? Il t'enseigne la fidélité. Tu veux diriger ? Il t'entraîne à servir. Tu veux être écouté ? Il t'apprend à écouter. Chaque saison d'attente a un objectif. Et si tu savais ce que Dieu prépare, tu arrêterais de murmurer. Parce que le silence d'aujourd'hui cache une gloire qui te surprendra demain. Attends sans murmurer. Apprends à dire « Seigneur, je ne comprends pas ton timing, mais je choisis de te faire confiance. » C'est ce que fit Noé. Pendant 120 ans,
il construisit l'arche, sans pluie, sans signe. Mais il persista, et un jour, la pluie est venue. L'attente récompense toujours la fidélité. Dans Jacques 5,7, il est écrit « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Le laboureur sait attendre. Il ne creuse pas chaque jour pour vérifier si la graine pousse. Il sait que la vie agit en secret. Dieu agit de la même façon dans ta vie. Alors aujourd'hui, si tu es dans une longue attente, ne perds pas courage. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. La promesse est encore vivante. Et le Dieu qui t'a parlé est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Attends sans peur, attends sans plainte, attends avec paix, parce que Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours à l'heure parfaite. Le silence t'a enseigné à écouter, la solitude t'a enseigné à dépendre, le rejet t'a purifié, la trahison t'a fortifié et l'attente t'a affermi. Mais maintenant, Dieu va permettre une autre épreuve, celle de l'injustice. Parce que avant de t'élever, tu devras apprendre à rester intègre, même quand tu es traité injustement. Tu fais le bien. Tu aides les autres, tu restes fidèle à Dieu. Mais malgré tout, le mal te frappe. Tu donnes ton meilleur et on t'accuse. Tu travailles avec sincérité et on te critique. Tu marches dans la vérité et on t'humilie. Et tu te dis « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi l'injustice alors que je fais tout pour te plaire ?» Mais écoute bien ceci, l'injustice fait partie du chemin de ceux que Dieu veut élever. Parce que c'est dans l'injustice que se révèle la vraie intégrité. Dans 1 Pierre 2, 19 à 20, il est écrit « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer un mauvais traitement si vous avez péché? Mais si, faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. » Tu entends? C'est une grâce. Quand tu es injustement traité et que tu restes fidèle, Dieu te regarde avec un sourire. L'injustice, c'est le test du cœur pur. Elle montre si tu fais le bien pour Dieu ou pour être applaudi des hommes. Regarde Joseph, il avait tout donné. Il servait avec zèle dans la maison de Potiphar. Mais un jour, la femme de Potiphar le calomnia. Elle cria « Cet esclave a voulu me faire du mal !» Et sans même vérifier, Potiphar le fit jeter en prison. Injustement. Le maître de Joseph le prit et le mit dans la prison où les prisonniers du roi étaient enfermés. Genèse 39, 20. Aucune défense, aucune audience, juste le silence. Mais la Bible dit ensuite « L'Éternel fut avec Joseph » Genèse 39, 21. Tu vois, même au cœur de l'injustice, Dieu n'avait pas quitté Joseph. Dieu n'empêche pas toujours les injustices, mais il s'en sert toujours pour te positionner. Parce que l'injustice des hommes ne peut pas annuler la justice de Dieu. La prison, ce n'était pas la fin pour Joseph. C'était le passage obligé vers le palais. Ce qui semblait être une condamnation était en réalité une redirection divine. Tu crois que tu es tombé à cause d'une injustice? Dieu te dit « Non, je t'ai simplement déplacé. » Et Daniel, un homme irréprochable, fidèle à Dieu, loyal à son roi,
Mais ses collègues jaloux ont voulu sa perte. Ils ont comploté pour le faire condamner. Ils ne trouvèrent contre Daniel aucun motif d'accusation, car il était fidèle. Daniel 6, 5. Et pourtant, il fut jeté dans la fosse aux lions. Imagine cette scène. Un homme innocent, condamné à mort, entouré de fauves rugissants. Mais ce que les hommes pensaient être la fin, Dieu l'a transformé en témoignage. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Daniel 6, 22. L'injustice ne peut pas t'arrêter quand Dieu est avec toi. Elle devient la scène où sa gloire éclate. Dieu permet parfois que tu sois mal compris pour que ton élévation ne vienne de personne d'autre que de lui. Si les hommes t'avaient justifié, ils auraient pris la gloire. Alors Dieu laisse faire l'injustice, pour que quand il te relèvera, tout le monde sache que c'est lui. Tu veux marcher avec Dieu? Prépare-toi à être mal interprété. Prépare-toi à être accusé de ce que tu n'as jamais fait. Prépare-toi à être jugé sans qu'on te connaisse. Mais surtout, prépare-toi à être justifié par Dieu lui-même. Dans Psaume 37, 6, il est écrit « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. » Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de prouver ta pureté. Reste calme, continue à faire le bien, et Dieu lui-même se chargera de te justifier. Souviens-toi de Jésus. Aucun péché, aucune faute, aucune erreur. Et pourtant, accusé, flagellé, crucifié. Le plus grand acte d'injustice de l'histoire. Mais c'est par cette injustice que la justice du ciel s'est manifestée. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Dieu s'est servi du mal pour accomplir le bien. Il s'est servi de la croix pour manifester la grâce. Tu vois, l'injustice n'est pas la fin. C'est une passerelle, une transition, une opportunité pour Dieu de prouver qu'il est ton défenseur. Quand tu es victime d'injustice, 3 réactions sont possibles. Tu peux murmurer, tu peux te venger ou tu peux faire confiance à Dieu. Et c'est la 3e option qui ouvre les cieux. Dans Romains 12, 19, il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Laisse Dieu être ton avocat. Laisse-le plaider ta cause. Laisse-le écrire la dernière page. Quand on t'accuse, garde ton intégrité. Ne descends pas à leur niveau. Ne cherche pas à te justifier auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre. Le temps révélera la vérité. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Luc 8, 17. Dans nos réalités d'aujourd'hui, l'injustice prend plusieurs formes. On t'écarte d'un poste que tu mérites, on te vole ton idée, on salit ton nom, on minimise tes efforts. Mais Dieu voit tout, il entend tout, et il n'oublie rien. Parfois, l'injustice te protège. Dieu permet qu'on te ferme une porte pour t'éviter une chute. Tu crois qu'on t'a privé de ton dû, mais Dieu t'a épargné d'un piège. Tu crois qu'on t'a enlevé une bénédiction, mais Dieu t'a gardé pour une meilleure. Il faut du courage pour rester intègre quand tout semble injuste. Mais souviens-toi, les rois du ciel se forment dans les prisons de la terre. Regarde Joseph encore. C'est dans la prison injuste qu'il a rencontré le panetier et l'échanson du roi. Et c'est cette rencontre qui l'a conduit au palais. Tu vois, l'injustice t'a peut-être enfermé,
mais elle t'a placé au bon endroit pour ton futur miracle. L'injustice, c'est le sol où pousse la faveur de Dieu. Ce que tu perçois comme une malédiction est souvent la scène de ta révélation. Dans Matthieu 5, 10 à 12, Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux, tu entends? Heureux, même dans l'injustice. Parce que si la terre te condamne, le ciel te justifie. L'injustice te positionne toujours pour une justification divine. Quand Dieu agit, il le fait à la vue de tous. Ceux qui t'ont calomnié seront témoins de ton élévation, et tu n'auras rien eu à dire, rien eu à prouver, juste à attendre. Alors aujourd'hui, si tu subis une injustice, ne perds pas courage, ne te décourage pas, ne laisse pas la colère t'empoisonner, reste intègre, continue de servir, continue de semer, parce que Dieu voit dans le secret et il récompense au grand jour. Car la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Deutéronome 32-35. Et quand Dieu se lève pour te défendre, aucune bouche ne peut parler contre toi. L'injustice des hommes est le tremplin de la justice divine. Ce que tu perçois comme un coup bas est en réalité une élévation déguisée. Le silence t'a purifié, la solitude t'a fortifié, le rejet t'a brisé, la trahison t'a redirigé, l'attente t'a affermi et l'injustice t'a éprouvé. Mais avant d'être élevé, Dieu veut encore t'apprendre une chose. Comment dépendre de lui, même quand tout te manque, car vient maintenant l'épreuve du manque. Tu pries, tu crois, tu obéis. Mais malgré tout, il y a des manques. Le compte est vide. Les opportunités tardent. Les soutiens disparaissent. Les portes semblent fermées. Et tu dis, Seigneur, pourquoi ce vide? Pourquoi ce désert? Pourquoi ce manque dans ma vie alors que je t'aime et que je t'obéis? Mais écoute bien ceci. Dieu t'apprend la dépendance totale à lui. Parce que tant que tu auras encore des appuis humains, tu n'apprendras jamais à t'appuyer sur Dieu seul. Le manque, ce n'est pas un oubli, c'est une école. C'est la salle de classe où Dieu t'apprend le contentement et la confiance. Dans Philippiens 4,12, Paul dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Tu vois, le manque n'est pas un échec spirituel. C'est une étape d'apprentissage. Dieu t'enseigne à dire « Même sans tout avoir, j'ai tout parce que j'ai Dieu. » Regarde Élie. Après avoir annoncé la sécheresse à Israël, Dieu lui dit « Va te cacher près du torrent de Kérith et tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » 1 Roi 17,4. Imagine, un prophète nourri par des oiseaux. Pas par un roi, pas par un peuple, mais par des corbeaux. Le Dieu Tout-Puissant aurait pu envoyer un banquet, mais il a choisi le minimum. Pourquoi? Parce qu'avant de confier à Élie le feu du Carmel, il voulait lui apprendre la dépendance dans le manque. Et quand le torrent s'est asséché, Dieu ne l'a pas oublié. Il lui a dit « Lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » 1 Roi 17,9. Une veuve, pas un riche, pas un roi, une femme pauvre. Parce que Dieu voulait enseigner à Élie que la provision divine n'est pas liée à la logique humaine. Quand Dieu t'enlève les ressources habituelles,
Ce n'est pas pour te punir, mais pour te repositionner. Il ferme le robinet d'un côté pour t'apprendre qu'il est la source de tous les robinets. Et regarde Israël dans le désert. Après la sortie d'Égypte, Dieu les aurait pu conduire directement en terre promise. Mais il les a fait passer par 40 années de manque. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Deutéronome 8.2. Dieu voulait tester leur confiance. Ils n'avaient pas de champs, pas de ville, pas de magasin. Mais chaque matin, le ciel s'ouvrait et la manne descendait. Dieu voulait leur apprendre ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8.3. Tu vois, le manque n'est pas fait pour te tuer. Il est fait pour te rappeler que Dieu est ton Père, et qu'un père ne laisse jamais son enfant mourir de faim. Dans Matthieu 6, 31 à 33, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point, disant « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait, il n'est pas indifférent à ton besoin. Mais il veut t'apprendre à le chercher d'abord, pas la solution. Le manque révèle à quel point tu fais confiance à Dieu. C'est facile de dire « Dieu pourvoit » quand ton compte est plein. Mais quand il est vide, quand le loyer approche, quand les factures s'accumulent, c'est là que ta foi est testée. Et parfois, le manque n'est pas matériel. Il peut être affectif. Tu es entouré de gens, mais tu te sens seul. Tu donnes de l'amour, mais tu ne reçois pas le même retour. Tu veux être compris, mais tu es souvent mal interprété. Dieu utilise aussi ce vide-là pour t'attirer dans ses bras. Parce que tant que ton cœur dépend de l'amour des autres, tu ne goûteras jamais pleinement à l'amour de Dieu. Dans Psaume 73, 25, Asaph dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » C'est ça, le fruit du manque. Quand tu découvres que même sans tout avoir, tu as tout parce que tu as Dieu. Il existe aussi un manque spirituel. Tu pries, mais tu ne ressens plus la présence de Dieu. Tu lis la parole, mais elle semble froide. Tu chantes, mais ton âme est lourde. C'est ce que les anciens appelaient la nuit de l'âme. Et pourtant, même dans ce silence spirituel, Dieu travaille. Il purifie tes motivations. Il t'enseigne à l'aimer sans sensation. Le manque te dépouille de la superficialité. Il te vide de toi-même pour te remplir de Dieu. Quand tout te manque, Dieu devient tout ce qu'il te reste. Et quand Dieu devient tout ce qu'il te reste, tu réalises qu'il était tout ce dont tu avais besoin. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu dit à Paul « Ma grâce te suffit, pas ma richesse, pas mes dons, pas mes connexions, ma grâce. » Et parfois, il faut passer par le manque pour découvrir cette grâce. Dans nos réalités d'aujourd'hui, le manque prend plusieurs visages. Le manque d'argent, le manque d'opportunités, le manque de reconnaissance, le manque d'amour. Mais si tu restes fidèle, tu verras que c'est justement ce manque qui façonnera ton caractère et ton intimité avec Dieu. Dans Habacuc 3 versets 17 à 18, le prophète déclare
Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, et les champs ne donneront pas de nourriture. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai de joie dans le Dieu de mon salut. Tu vois, le vrai contentement, c'est de se réjouir même quand rien ne pousse. C'est d'adorer Dieu même quand tout semble vide. Peut-être que toi aussi, tu vis une saison de manque. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Mais Dieu veut te dire, je suis ton pain dans le désert, ton eau dans la sécheresse, ton soutien dans la solitude. Le manque n'est pas ton ennemi. Il est ton instructeur. Il t'apprend la gratitude. Parce que quand Dieu te bénira, tu n'oublieras pas d'où tu viens. Tu sauras reconnaître la valeur de chaque bénédiction, même la plus petite. Dans Psaume 34, 11, il est écrit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ne crains pas, tu ne manqueras de rien tant que tu continues à chercher Dieu. Le manque, c'est la terre de la gratitude. C'est le lieu où tu apprends à dire « Merci Seigneur, même pour ce que je n'ai pas encore. » Alors aujourd'hui, ne pleure plus sur ce qui te manque. Remercie Dieu pour ce qu'il t'enseigne à travers ce vide. Parce qu'un jour, ce même lieu de manque deviendra le témoignage de ton abondance. Le silence t'a appris à écouter, la solitude à dépendre, le rejet à te détacher, la trahison à pardonner, l'attente à espérer, l'injustice à rester intègre et le manque à être reconnaissant. Mais maintenant, Dieu va te conduire dans une autre épreuve, celle du feu, car avant d'élever un homme, Dieu le purifie par le feu de l'épreuve. Tu as déjà eu l'impression que tout brûlait dans ta vie, que tout ce que tu avais construit semblait s'effondrer, que les prières, les efforts, les projets partaient en fumée. Tu traverses des situations si dures que tu te dis « Seigneur, pourquoi ce feu ? Pourquoi cette douleur ? Pourquoi cette fournaise dans ma vie ? » Mais écoute ceci, le feu ne te détruit pas, il te purifie. Ce feu n'est pas contre toi, il travaille pour toi. Parce que le feu de Dieu n'est pas un feu qui consume, mais un feu qui consacre. Dans Ésaïe 48:10, Dieu dit « Je t'ai choisi dans la fournaise de l'affliction ». Tu vois, Dieu ne t'a pas choisi après le feu, il t'a choisi dans le feu. C'est là, au cœur de la douleur, qu'il façonne ses élus. Le feu spirituel, ce sont ces saisons où Dieu brûle tout ce qui n'est pas de lui. Il ôte les faux appuis, les mauvaises habitudes, l'orgueil, les attachements toxiques. Parce qu'avant de t'élever, Dieu veut t'épurer. Et le feu, c'est son instrument de purification. Dans Zacharie 13:9, Dieu déclare « Je ferai passer ce tiers par le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Tu vois, Dieu ne te jette pas dans le feu pour te punir. Il t'y plonge pour t'affiner, pour faire sortir la valeur cachée en toi. Regarde les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Ils ont refusé d'adorer la statue du roi Nabuchodonosor. Le roi furieux les fit jeter dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Mais la Bible dit « Le feu n'eut aucun pouvoir sur leur corps, leurs cheveux ne furent pas brûlés, leurs vêtements ne furent pas endommagés, et l'odeur du feu ne les atteignit pas. »
Daniel 3, 27. Et mieux encore, voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. Daniel 3, 25. Tu vois, Jésus était dans le feu avec eux. Le feu ne les a pas détruits, il les a libérés. Ce feu qui devait les tuer a consumé leurs liens. Ils sont sortis plus libres qu'ils n'y étaient entrés. Quand tu passes par le feu, ne regarde pas les flammes, regarde qui marche avec toi dans le feu. Parce que ce feu n'est pas pour te consumer, mais pour te consacrer. Et regarde Pierre. Jésus lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Luc 22, 31. Le criblage, c'est une forme de feu. Pierre allait être éprouvé. Et quand il a renié Jésus, il a cru que tout était fini. Mais ce feu de honte et de regret l'a transformé. Après cela, il n'était plus le même. Ce n'était plus un disciple impulsif, mais un apôtre rempli de grâce et d'humilité. Dans 1 Pierre 1,7, il écrira plus tard « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Pierre savait de quoi il parlait, parce qu'il avait lui-même été passé au feu. Le feu de Dieu n'est pas ton ennemi. C'est la preuve que tu es choisi. Les pierres précieuses ne se trouvent jamais à la surface, elles se forment sous pression et chaleur. C'est pareil pour les âmes que Dieu veut utiliser. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans le feu. Un feu financier, familial, émotionnel ou même spirituel. Tu te sens brûlé. Tu veux que ça s'arrête? Mais Dieu dit « Je sais ce que je fais ». Ce feu est sous contrôle. Il ne détruira pas ce que tu es. Il détruira ce que tu n'as plus besoin d'être. Dans Malachie 3.3, la Bible dit « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Tu vois, Dieu est comme un orfèvre. Il tient le feu sous sa main. Il surveille la température. Et il sait exactement quand arrêter la flamme. Le feu ne dure jamais plus longtemps que nécessaire. Ce feu te prépare à servir sans orgueil. Il ôte les motivations cachées. Il brûle les ambitions égoïstes. Il t'amène à dire « Seigneur, tout est à toi. Même ma douleur, même ma vie, c'est le feu de la consécration. » Dans Romains 8.28, Paul dit encore « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même le feu. Dieu ne permettra jamais un feu qui n'a pas un but. S'il t'a permis d'y entrer, c'est qu'il en sortira une gloire. Souviens-toi, quand les 3 Hébreux sont sortis de la fournaise, le roi Nabuchodonosor s'est prosterné et a dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Méshach et Abed-Négo. » Daniel 3.28. Tu vois, le feu n'a pas seulement révélé leur foi, il a révélé Dieu aux yeux du monde. Le feu que tu vis va révéler Dieu à travers toi. Alors, quand la douleur devient intense, dis-toi ceci, « Je ne suis pas seul dans la fournaise. » Parce que Jésus marche toujours avec les siens. Tu ne ressors jamais du feu vide. Tu ressors plus pur, plus fort, plus sage. Dans Psaume 66, 10 à 12, il est écrit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent.
Tu nous as fait entrer dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Mais tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance. Oui, le feu est un passage. Mais après le feu, vient l'abondance. Dans nos vies modernes, ce feu peut prendre la forme d'une perte douloureuse, d'une incompréhension, d'un échec inattendu, d'une maladie ou d'une humiliation. Mais ne te trompe pas, Dieu n'essaie pas de te détruire. Il te prépare à une gloire plus grande. Ce feu, ce n'est pas pour te consumer, mais pour te consacrer. Dieu t'enflamme pour brûler les impuretés et allumer sa lumière en toi. Dans Matthieu 3,11, Jean-Baptiste dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Ce feu, c'est la marque des élus. C'est le sceau des instruments de Dieu. Alors aujourd'hui, ne crains plus le feu. Ne fuis plus cette saison, parce qu'après le feu, il y a la gloire. Après la fournaise, il y a la faveur. Le feu t'a peut-être brûlé, mais il t'a aussi révélé. Tu es plus solide qu'avant. Tu es plus vrai, plus pur, plus humble. Et quand Dieu aura fini son œuvre, ta vie brillera comme l'or purifié au feu. Le silence t'a formé, la solitude t'a séparé, le rejet t'a épuré, la trahison t'a dirigé, l'attente t'a façonné, l'injustice t'a affermi, le manque t'a rendu reconnaissant et le feu t'a sanctifié. Mais avant de t'élever, Dieu veut encore te faire passer par une autre école, celle de la confusion, parce qu'avant la lumière, il te fait traverser la brume pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Tu as déjà vécu un moment où plus rien n'a de sens? Tu pries, tu fais confiance à Dieu, tu obéis et pourtant tout semble s'effondrer. Les choses que tu croyais stables deviennent floues. Les réponses que tu attendais ne viennent pas. Les directions que tu pensais sûres disparaissent. Et tu te dis « Seigneur, pourquoi tout est si confus? Pourquoi plus rien ne marche comme avant? Pourquoi je ne comprends plus rien à ma propre vie? » Mais écoute bien ceci. Quand rien ne fait sens, Dieu te réapprend à le suivre par la foi. La confusion n'est pas un piège, c'est une école. C'est le lieu où Dieu ferme tes yeux humains pour ouvrir les yeux spirituels. Dans Hébreux 11:8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. » Tu vois, Abraham n'avait pas de carte, pas d'itinéraire, pas de garantie. Dieu lui a juste dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. » Genèse 12:1. Et Abraham a obéi sans savoir. C'est ça la foi. C'est avancer dans le brouillard, simplement parce que tu reconnais la voix qui t'appelle. La confusion, c'est quand Dieu te retire les repères humains pour te donner de nouveaux repères célestes. Il brouille parfois la carte pour que tu regardes enfin le compas. Et le compas, c'est sa voix. Dieu permet parfois que rien ne fasse sens, parce qu'il veut t'apprendre à ne plus dépendre de ta logique, mais de sa parole. La foi, c'est obéir même quand tu ne comprends pas. C'est dire « Oui Seigneur », même quand tout dit « non » autour de toi. Regarde Abraham encore. Il marchait sans savoir où il allait, mais il savait avec qui il marchait. Et c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas la clarté du chemin qui te garde, c'est la présence de celui qui t'y conduit. Dans Proverbes 3, versets 5 à 6, il est écrit «
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Dieu veut que tu cesses de comprendre, pour commencer à lui faire confiance. Et parfois, il te plonge volontairement dans la confusion. Tu pensais que cette porte était la bonne, et elle se ferme. Tu croyais que cette personne était la bonne, et elle part. Tu étais sûr que ce projet réussirait, et il s'écroule. Mais tout ça, ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui t'enlève tes certitudes pour te ramener à lui. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, souviens-toi que son plan est toujours plus grand que ta logique. La confusion est souvent le signe que Dieu déplace tes fondations. Il déracine ce qui n'était pas solide pour bâtir sur le roc. Ce que tu perçois comme une perte de repère est en réalité une réorientation divine. Regarde Joseph. Quand il s'est retrouvé dans la fosse, vendu comme esclave, puis emprisonné, rien ne faisait sens. Lui qui avait reçu des rêves de grandeur se retrouvait dans la poussière et la honte. Mais ce désordre apparent cachait une orchestration parfaite. Dieu utilisait chaque étape confuse pour le conduire vers son trône. Et un jour, tout s'est éclairé. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, 20. Ce verset n'aurait jamais existé sans la confusion du parcours. Regarde aussi Moïse, 40 ans dans le désert à paître les brebis de son beau-père. Lui, l'ancien prince d'Égypte, oublié, dérouté, incompris. Mais c'est dans cette période d'incertitude qu'il a entendu la voix de Dieu dans le buisson ardent. « Moïse, Moïse, me voici » Exode 3,4. Quand tout semble flou, c'est souvent là que Dieu parle le plus fort. Mais il parle différemment. Pas à ton intelligence, mais à ton esprit. La confusion te pousse à chercher Dieu, pas seulement à l'écouter, mais à le discerner. Parce que quand tout est clair, tu marches par la logique. Mais quand tout devient flou, tu apprends à marcher par la révélation. Dans 2 Corinthiens 5, 7, Paul dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Dieu veut que ta confiance ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois. Dans nos vies d'aujourd'hui, la confusion peut prendre plusieurs visages. Tu ne sais plus si tu es à ta place. Tu doutes de ton avenir. Tu perds des repères spirituels, émotionnels, professionnels. Mais Dieu veut te dire, ce que tu vis n'est pas un chaos, c'est un recalibrage. Dieu te fait passer par la confusion pour t'apprendre la simplicité de la foi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui obéir. Tu as juste besoin de lui faire confiance. Regarde Gédéon. Dieu lui dit « Va avec la force que tu as » Juges 6, 14. Mais Gédéon ne comprenait rien. Il dit « Je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre. » Et Dieu lui répond « C'est justement toi que j'ai choisi. » Le choix de Dieu semble souvent illogique. Mais ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Dieu choisit ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Et parfois, il te plonge dans la confusion pour t'enseigner à croire malgré tout. Dans Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. »
même la confusion, ce brouillard que tu traverses, c'est peut-être la couverture du miracle qui arrive, parce que Dieu cache souvent ses plus grandes œuvres derrière ce qui semble incompréhensible. Tu dis « Mais Seigneur, je ne vois plus rien ». Et Dieu te répond « C'est normal, parce que c'est maintenant moi qui te guide. Quand tu ne vois plus, c'est que tu passes du regard à la foi. Et c'est là que commence la maturité spirituelle. Dans Psaume 37, versets 23 à 24, il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Même dans le brouillard, Dieu tient ta main. Tu ne tombes pas, il te porte. » Alors, si aujourd'hui ta vie te semble confuse, ne panique pas. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Il t'emmène simplement dans un endroit que ta raison ne peut pas encore comprendre. Tu n'as pas besoin de tout voir. Tu as juste besoin d'entendre sa voix. Dans Jean 13,7, Jésus dit à Pierre « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. » Tu vois, même quand tu ne comprends pas, Dieu sait exactement ce qu'il fait. La confusion, ce n'est pas la fin du plan, c'est la preuve que le plan dépasse ta compréhension. C'est dans le brouillard que Dieu forme les visionnaires. Parce que les vrais visionnaires ne voient pas avec leurs yeux, ils voient avec leur foi. Ce que tu appelles désordre, Dieu l'appelle transition. Ce que tu appelles brouillard, Dieu l'appelle formation. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tout avait un sens. Le silence t'a appris à écouter, la solitude à dépendre, le rejet à te détacher, la trahison à pardonner, l'attente à espérer, l'injustice à rester intègre, le manque à faire confiance, le feu à te purifier et la confusion à marcher par la foi. Mais maintenant, Dieu va t'amener à la dernière étape, l'épreuve de l'obéissance totale. Parce qu'avant de t'élever, il veut s'assurer que ton oui lui appartient sans condition. C'est l'épreuve la plus difficile, celle que Dieu réserve à ceux qu'il veut vraiment élever. L'épreuve ultime, renoncer à ta volonté pour embrasser la sienne. Tu peux supporter le silence, tu peux surmonter la solitude, tu peux survivre au rejet et à la trahison, mais obéir à Dieu, quand sa volonté brise ton cœur, c'est l'épreuve qui révèle si ton amour pour lui est réel. Dans Genèse 22:2, Dieu dit à Abraham « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste. » Isaac, le fils de la promesse, l'enfant qu'Abraham avait attendu 25 ans, l'héritier de tout ce que Dieu lui avait promis. Et Dieu lui demande de le sacrifier. Quelle épreuve plus dure! Mais la Bible dit « Abraham se leva de bon matin » Genèse 22:3. Pas demain, pas plus tard, de bon matin. Il n'a pas négocié, il n'a pas discuté, il a obéi. L'obéissance totale, c'est faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends pas son ordre. C'est dire oui, même quand tout en toi crie non. Abraham aurait pu dire « Seigneur, tu m'as promis cet enfant. Comment pourrais-tu me demander de te le rendre ?» Mais il savait que Dieu ne se contredit jamais. Et il a cru que même si Isaac mourait, Dieu était capable de le ressusciter. Abraham raisonna que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts. Hébreux 11:19. C'est ça, la foi mature.
Croire que Dieu ne te prendra jamais quelque chose sans te préparer à te révéler quelque chose de plus grand. L'obéissance totale, c'est la mort du « moi ». C'est là que s'éteignent nos volontés, nos calculs, nos plans. C'est là que naît le véritable disciple. Et regarde la suite. L'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Ne porte pas la main sur l'enfant ». Genèse 22, 11 à 12. Dieu n'a jamais voulu la mort d'Isaac. Il voulait le cœur d'Abraham. Et dès qu'Abraham a levé le couteau, Dieu a vu que son cœur lui appartenait. Maintenant, je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et à ce moment-là, la voix du ciel a parlé de bénédiction. Parce que tu as fait cela, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Genèse 22, 17. Voilà la clé, c'est après l'obéissance que vient la gloire. La bénédiction n'est jamais avant le test. Dieu teste ton obéissance avant de t'élever. Regarde Jésus à Gethsémane. Lui aussi a connu ce moment. Lui aussi a senti le poids de la volonté divine. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Matthieu 26, 39. C'est le cri le plus profond d'un cœur obéissant. Obéir quand la volonté de Dieu fait mal. Obéir quand le plan de Dieu te passe par la croix. Gethsémane, c'est l'endroit où se brise ta volonté, où tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je me soumets ». Et c'est là que la gloire commence. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans Gethsémane. Il n'y a pas de gloire sans obéissance. Il n'y a pas de trône sans croix. Dans Philippiens 2, 8 à 9, il est écrit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Tu vois, c'est pourquoi. C'est à cause de son obéissance que la gloire est venue. L'obéissance attire toujours l'élévation. Dieu ne t'élève pas parce que tu es talentueux. Il t'élève parce que tu es obéissant. Le ciel ne cherche pas des génies, il cherche des cœurs soumis. Parce que le cœur soumis est un canal par lequel Dieu peut tout accomplir. Et parfois, l'obéissance te coûtera. Elle te fera perdre des choses, des relations, des opportunités, des conforts. Mais ce que tu perds par obéissance, Dieu te le rendra multiplié par grâce. Dans Luc 5,5, Pierre dit à Jésus « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et à cause de cette obéissance simple, le filet déborda de poissons. C'est toujours après ton « oui » que les miracles arrivent. Parfois, tu veux comprendre avant d'obéir. Mais Dieu te dit « Obéis d'abord, et tu comprendras ensuite. » Parce que la révélation vient toujours après la soumission. L'obéissance totale, c'est le signe de la maturité spirituelle. C'est là que tu ne dis plus « Seigneur, fais ma volonté », mais « Seigneur, que ta volonté soit faite, même si elle me coûte ». C'est là que ton cœur passe de la demande à l'abandon. Dans Jean 14, 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Aimer Dieu, ce n'est pas seulement chanter, c'est obéir. L'amour se prouve dans l'obéissance. Et plus tu obéis, plus Dieu te révèle son cœur. Dans nos réalités d'aujourd'hui, Dieu te demandera parfois des choses illogiques. Il te dira « Quitte ce travail, romps cette relation, laisse ce projet, donne ce que tu veux garder. »
Et ton esprit dira, ce n'est pas logique. Mais ta foi doit répondre, c'est Dieu. Parce que Dieu ne cherche pas ta logique, il cherche ta confiance. L'obéissance, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est remettre le contrôle à celui qui voit plus loin que toi. Et crois-moi, le plan de Dieu est toujours meilleur que le tien. Dans Romains 8,18, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. L'obéissance coûte aujourd'hui, mais elle paie éternellement. Et quand tu regarderas en arrière, tu diras « Ça valait la peine ». Peut-être que toi aussi, tu es à ton Gethsémané. Dieu te demande quelque chose que tu n'as pas envie de donner. Une relation, un plan, une habitude, un rêve. Mais il te dit « Fais-moi confiance. Ce que tu poses sur l'autel, je le ressusciterai meilleur. » C'est après l'obéissance que vient la gloire. C'est après la croix que vient la résurrection. C'est après ton « oui » que le ciel s'ouvre. Dans 1 Samuel 15-22, le prophète Samuel dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux jeûner, prier, servir, mais si tu n'obéis pas, tu passes à côté du plan. Parce que Dieu honore l'obéissance plus que les performances. L'obéissance est la clé de toute élévation. Quand Dieu voit que tu peux obéir sans discuter, il sait qu'il peut t'élever sans te perdre. Alors, aujourd'hui, dis à Dieu, « Seigneur, je t'abandonne ma volonté. Fais ce que tu veux avec ma vie. Même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. » Parce que le jour où tu dis vraiment « oui » à Dieu, c'est le jour où le ciel dit « oui » à ton élévation. Le silence t'a préparé, la solitude t'a isolé, le rejet t'a affermi, la trahison t'a purifié, l'attente t'a fortifié, l'injustice t'a justifié, le manque t'a discipliné, le feu t'a sanctifié, la confusion t'a enseigné la foi, et l'obéissance t'a rendu semblable à Christ. Maintenant, Dieu peut t'élever, parce que tu n'élèveras plus ton nom, mais le sien.